voitures sont de plus en plus chères, de moins en moins fun et surtout de moins en moins intéressantes pour les passionnés. Mais il y a une époque où les constructeurs, et notamment les constructeurs allemands, avaient des idées stupides. Genre par exemple, mettre un V12 qui est servi de base à Pagani dans une limousine. Oh les perfs, c'est abusé. Oui, je suis dans une S65 AMG W221, une voiture de 2007 qui faisait 612 chevaux avec un V12 biturbo, le même qui est servi de base pour Pagani. Une voiture extraordinaire, le vaisseau amiral, le mieux que savait faire Mercedes à l'époque, et tu vas voir, c'est loin d'être dépassé, mais surtout, c'est une voiture que tu peux aujourd'hui acheter pour moins de 50 000 €. Et ça, c'est complètement fou. Bon, il y a quand même des petits désavantages, mais ça, on va t'en parler dans la vidéo. Donc on va parler de ce qu'est cette voiture, de son histoire, sa fiche technique, ses performances, la fiabilité, le coût d'entretien, le prix d'achat. Enfin, on va vraiment tout te détailler sur cette voiture. Mais tu vas voir que c'est assez extraordinaire quand même. Et que ça burde. Accessoirement. Bon, on se retrouve du coup dans la voiture avec Paul. C'est ça, enchanté. Paul de PLM Cars. Exactement. Le P de PLM. C'est le P de PLM, c'est moi. Que vous avez sûrement déjà vu. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une voiture extrêmement spéciale que je suis super content de présenter avec toi parce que c'est une voiture qui est inconnue au bataillon sur internet. Mais vraiment inconnue. C'est une S65 avec un V12 biturbo. Qui est le moteur du coup que prend Pagani comme base pour ses voitures. Donc c'est un peu incroyable et tu vas le voir en plus là il y a une ligne donc la sonorité est plutôt cool. Ça sonne un peu mieux que d'origine c'est sûr. Ouais. Et du coup pour préciser c'est la S65 AMG W221. Exactement. Il y a plusieurs générations. Mais ouais c'est un peu la limousine de... Le vaisseau amiral. C'est ça, le vaisseau amiral. Le bateau même carrément, le paquebot. Exactement. Bon, par où on part? Bah par où tu veux, on va leur faire écouter ça parce que... Attends, le son du V12 quand même pour une limousine, c'est assez dingue. Alors là c'est calme. Voilà, c'est calme, ouais. Après je peux ralentir un peu. Après tu peux être moins calme, ouais. Et mettre pied dedans. Bon, vous avez vu, j'ai tendu mon bras tout à l'heure, mais c'était pour remettre le SP parce que je fallait bien tester la voiture tout à l'heure. Bon, par contre, quand c'est lancé mon pote. Oh la vache. Comment ça marche? Bah alors. Ouais, parce que ça fait quand même 600 bois, enfin plus de 600 fois. Ouais. Donc c'est un peu un truc, c'est un peu n'importe quoi. Ouais. C'est un peu n'importe quoi. Alors du coup pour remettre un peu dans le contexte de l'histoire, donc celle-ci tu me disais de 2008. Ouais. Je crois que les premières sont sorties en 2007. Ouais, c'est ça. Et donc c'est la S65 W221. Donc la classe S chez Mercedes, c'est le vaisseau amiral, la voiture la plus luxueuse, la plus confortable, la plus grosse, la plus technologique, la plus optionnée, tout ce que tu veux. Et la S65 dans cette histoire, c'est le summum. Après, il faudra aller chez Maybach avec la 57 ou la 62. Mais en fait, ça va être une proposition un poil différente. Là, ici, c'est une prépa, tu m'as compris. C'est passé dans les ateliers d'AMG. C'est ça. Maybach, ça va vraiment être encore plus le luxe, mais en enlevant complètement la sportivité, où là, tu vois, t'as quand même une sonorité, t'as quand même quelque chose. Ouais. Alors, du coup, c'est une voiture déjà qui est extrêmement rare. Parce que très peu de gens achètent ça en fait. C'est vrai. Pour beaucoup de raisons. On en voit très rarement, on voit souvent des 63. Ouais. Des 63 mais moins des 65. Bah déjà la première raison c'était le prix à l'époque. Oui. Parce que à 250 000 €, c'est quand même pas cadeau. Non c'est sûr. Après c'était, faut dire quand même, c'était le grand luxe de l'époque. Oui. C'est sûr. Bah c'était comparable à une Rolls-Royce Phantom 7 par exemple. Ouais, voilà, bien sûr. Une Phantom 7 qui valait plutôt dans les 350-400. Ouais. Donc en vrai, pour ce que c'est relativement pas cher, mais malgré tout, la plupart des gens, soit ils prenaient une classe S dans 90% des cas parce qu'ils voulaient juste une grande berline en diesel qui consomme pas trop, qui met sur la société, ça c'était super. S63 s'ils étaient un peu stupides pour avoir un V8 puissant, et S65 là c'est un autre niveau. C'est, tu t'es dit, c'est comme au restaurant quand tu cherches le plat le plus cher de la carte en te disant que c'est le meilleur. Là c'est pareil, ils sont allés sur le configurateur Mercedes, ils ont dit je veux celle-là là en bas, celle qui vaut plus cher que les autres. Mais au final, c'est une voiture du coup extrêmement rare, qu'on voit jamais, qui a de l'extérieur globalement une gueule de classe S normale. Ouais. Mais en fait c'est juste
un énorme slipper. Et ça, c'est trop cool. Ah Parce- oui, mais complètement, c'est complètement ça. Parce que quand tu la vois, tu te dis que c'est la même que ton voisin qui a son bon gros mazout à 300 000 km, alors que t'as littéralement un moteur de Pagani dedans. Et ça, c'est fou. On regardera tout à l'heure, mais il est énorme, il est beau. Ouais, Vraiment, sous le capot, ça en jette un peu. c'est imposant. Ah ouais, carrément. Et du coup, pour parler un peu de la fiche technique de cette voiture, donc c'est un V12 6 litres biturbo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qui fait 612 chevaux d'origine, C'est ça. qui là est un petit peu libéré légèrement. On va le libérer, mais bon, il doit aller tâter du 650. Allez. Non mais n'empêche, attends, t'imagines qu'on est en 2008, on Ouais. est plus puissant que les RS6 modernes, qui est genre le Graal de tout le monde. Bah ouais, alors C'est après, fou. la différence reste sur le châssis, parce que bon, Ouais. ça, c'est fait pour aller tout droit. Hein, Oui. étant honnête, Autobahn. prends pas- voilà, c'est ça, autobahn. Tu prends pas un virage avec. Bon, c'est allemand, c'est fait pour aller tout droit. Ouais. Mercedes, quoi. Bah c'est Mercedes surtout en plus, alors aujourd'hui je pense que c'est un peu plus sportif, quoique à l'époque ils sortaient quand même des C63 Black Series, des trucs Oui, comme c'est ça. vrai. Ouais. Bon, mais la S, c'est vrai qu'il y a pas, ils ont pas trop inclus l'idée de la sportivité quand même, hein, malgré tout. C'est très lourd, ça fait quoi, 2 tonnes 5 Ça fait 2 tonnes, 5, ouais, à C'est un vaisseau en taille, la dimension je l'ai même pas en tête. peu près. Je sais pas, mais elle est d'une longueur. Ouais. C'est un paquebot, le truc. Le machin il fait plus de 5 mètres, hein, c'est vraiment très long et je pense que toi au volant tu le sens que t'as un Moi, je machin. le sens. Mais quand tu prends un virage, en fait, tu es tellement emporté par le poids, par Ouais. le truc. C'est. Puis t'as un décalage horaire entre l'avant et Ah l'arrière. ouais, complètement. complètement. Donc ouais, c'est quand même un très très gros truc, mais c'est vrai que quand j'ai regardé la fiche technique et que j'ai dit non, 612 chevaux en 2007, mais c'est trop cool. Parce qu'en vrai, t'avais quand même quasiment la puissance des hypercars de l'époque. Ouais. Si on exclut la Bugatti Veyron, tu prends une Enzo, tu prends je sais pas, une Murcielago, globalement t'es dans les mêmes niveaux de puissance, dans une caisse qui a une gueule de limousine que pas tout le monde a, mais que voilà, Ouais. la grosse limousine basique. Et ça en vrai c'est cool. Ça en vrai c'est très très cool. Alors pour te montrer du coup l'intérieur de cette S65, là on est vraiment dans l'ultra luxe comme on te le disait. Alors déjà, première chose trop cool que vous avez fait, c'est que vous avez rajouté le CarPlay. Ça je te le dis directement, c'est pas d'origine, hein. Ah non, ça c'est pas du tout d'origine, mais c'est vachement pratique. C'est trop bien. Le seul truc qui est chiant, c'est que c'est pas tactile. c'est pas Donc, tactile, ouais. Des fois, t'as un peu envie de toucher, mais Ah tu vois, ouais. t'as une vitre et tu peux rien faire. Et donc tu le gères au téléphone? Non, tu gères au. Ah ok, à la avec molette. à la molette, Bon, ok. après, tu peux gérer au téléphone aussi, mais Oui, au volant, c'est quand même c'est pas déconseillé, enfin c'est pas conseillé. C'est Ouais. pas conseillé, c'est pas recommandé. Mais du coup c'est cool que t'aies la molette quand même. Ouais. Bon, pour parler du coup de ce qui est d'origine, bah tout le reste. Donc t'as absolument aucun matériau de mauvaise qualité dans cette voiture. Alors, ouais tu vois même là c'est du plastique, mais les plastiques Alors, ils font pas plastique. Tu sais quoi, si, t'en Ok. as 2-3. Ah, dis-moi. C'est des petits boutons, alors je sais pas Ah quelle est ouais, la j'avoue, matière. bouton de Mais merde. je te, ça. laisse, regarde, je te laisse toucher et tu vas te rendre Ah, compte tout de suite. c'est horrible. Voilà, c'est horrible. Oh le plastique qui colle. Voilà. Non, on dirait C'est- une italienne. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est la même matière, c'est les mêmes boutons que ce qu'il y avait sur les Ferrari d'époque. Ouais. Qui finit par coller. Qui finit par coller en se détériorant un peu. Ah non, c'est l'enfer. C'est horrible. Ah ouais, c'est très dommage. Et heureusement que c'est des boutons que tu touches pas beaucoup. Ouais. Mais ouais, c'est hyper désagréable. Parce que là pour le coup chez Rolls à l'époque t'avais pas ça du tout. Ah, Bon après, est-ce que 2 boutons de merde valent 150 000 €? Je sais pas. non. J'ai un vrai doute. J'ai un vrai C'est doute. si c'est le seul défaut, bon, ça va. Ouais, ça va. Bon allez, tu sais quoi, on va commencer par les 2-3 pas belles matières que je vois, comme ça au moins c'est fait, on n'en parle plus. À la rigueur, t'as les plastiques ici autour des bus de clim, Ouais, ouais. qui sont aussi en plastique, ça fait vraiment voiture commune, c'est pas fou. Pareil, le bouton qui colle également, hein, devant ici, là, pour la boîte à gants. Après, les contours ici, c'est plastique aussi. Ouais, les boutons, ça c'est vrai que c'est l'enfer quand même. Ça, c'est Ça, c'est- horrible. ça, c'est Mais pas on les chouette. touche jamais, donc ça va. Ouais. Les poignées qui sont en plastoc ici aussi, c'est pas terrible. C'est vrai qu'en fait, du coup, ce dont tu te fous d'habitude, là tu vas aller chercher tout dans le moindre détail parce qu'on t'a dit c'est le mieux qu'on sait faire. Donc du coup, tu vas dire ok, je vais vérifier. Mais en vrai, en dehors de ça, par contre, c'est incroyable. T'as du cuir de partout, donc du cuir ici sur le tableau de bord avec les surpiqûres, du cuir qui contraste ici sur le bas du tableau de bord avec au centre cette partie là en piano black qui vient faire la séparation entre les deux. T'as du chrome, t'as de l'aluminium, t'as ici cette petite horloge IWC, ça c'est cool. Ça, c'est un beau détail qu'on aime bien. Ouais, le détail est vraiment Ouais. cool avec le petite gravure AMG juste en dessous. Autre détail qu'on aime bien quand même, c'est comme ça à chaque fois que tu es dans la voiture, même quand tu n'accélères pas, tu te rappelles que tu as fait le choix de l'insolence au configurateur. Tu as la petite inscription V12. Devant toi, alors on se remet quand même dans le contexte, on est en 2007, tu as des compteurs digitaux. Ouais, C'est ça, lunaire.
dingue, hein. C'est lunaire. Donc le compteur, c'est un écran, c'est pas un compteur à aiguille. T'as aussi du coup cet écran au centre, bon à la base qui est quand même un peu plus archaïque, là qui a le CarPlay, ça c'est chouette. C'est un peu mieux. Le volant du coup qui est mi-cuir, mi-piano black, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avec pareil, En 2 parties. ouais, du cuir surpiqué au centre. Bon, juste pour les traces de doigts, tout le piano black doit être un peu relou. Ah, c'est pas pratique, tu vois. T'es obligé de foutre ta main, ça laisse des traces. Ouais, c'est sûr, mais Moi, bon. attends, je voulais revenir sur le. Ouais, Sur l'écran. L'écran. Là où ça te donne la vitesse. ouais. Ce qui est le plus insolent, c'est qu'on revient. 2007, le compteur il va jusqu'à combien? 360. Putain, j'avais pas vu. Non, j'avais pas vu. Ouais, 360, t'imagines? Alors, elle prend combien en vrai? Quoi, 320, 330? Alors, j'ai pas regardé, je saurais pas te dire. Je crois que c'est. Je ça pense doit que être dans c'est ces eaux-là, ouais. Mais les mecs ont quand même gradué ça jusqu'à Jusqu'à 360. 360, t'imagines? Tu sais, en mode t'arrives au cul d'une Ferrari, tu lui fais des appels de phare Bah, sur c'est Autobahn. ça, tu dis, ouais, bah, décale-toi. Enlève-toi de là, s'il te plaît, avec ton truc qui marche pas là. La sono Harman Kardon, les petits seuils de porte AMG en aluminium qu'on peut entrevoir ici, et tous les réglages des sièges parce que on est en 2007, mais t'as siège électrique, chauffant, ventilé massant, en gros. Exactement. Réglage électrique, tu peux régler même électriquement les appuis-têtes. Ça, quand je passerai derrière, je vais te le montrer aussi, mais tu vas voir, il y a absolument tout qui est électrique. Et d'ailleurs, ça, on y reviendra du coup dans la partie où on parle de la fiabilité. Chaque petite pièce électrique où ils t'ont dit ah ça c'est incroyable, c'est aussi une source de problème, Ouais, surtout, ouais. inévitablement. Et forcément, comment ne pas parler de ces immenses sièges dans lesquels on est, qui sont, c'est royal. C'est d'un confort. Et encore, je pense qu'à l'arrière, c'est encore Et à mieux. l'arrière, bah, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Tu verras quand tu passeras à l'arrière. On Ouais, est parce vachement bien. Je l'ai même pas précisé, mais bon, si jamais tu vois quelqu'un derrière moi, c'est qu'il y a. C'est Amandine, c'est ça? Madame Madame PLM. Exactement. Madame P. Madame P qui est derrière et qui profite de la meilleure place finalement dans une S65. Ouais, c'est ça. Parce que en vrai, le plus gros de l'insolence de cette voiture, c'est que t'as acheté un V12, mais c'est même pas toi qui va le conduire en théorie en général. Bah oui, en fait, cette voiture, quand tu l'achètes, c'est pour que quelqu'un d'autre la conduise et que toi tu profites derrière. Exactement. Alors du coup, une fois à l'arrière, là c'est vrai que c'est vraiment royal pour le coup. Déjà, t'as une place folle parce que t'es pas petit non plus et t'es réglé toi pour conduire bien comme il faut. Et j'ai les jambes allongées. Alors toi en plus, t'as les petits boutons de ton côté, je crois, pour allonger le siège devant et te mettre en mode chauffeur. Pour ce que je disais de pas toucher tout à l'heure pour pas me plier en deux, ça m'aurait vraiment embêté. Ah, tu peux regarder, regarde, tu peux le plier comme tu veux le siège normalement. Ouais, et tiens regarde, peut-être ça. Ah, c'est ça. Si celui-là, et après t'as juste à bouger avec les réglages. Ah ouais, ouais. Ah bah Donc, j'aurais pu. Tu gères littéralement le siège de devant. Et par contre le mien je fais. Regarde, et là, c'est incroyable. Et là, t'as une place qui est dingue. Ah ouais, Ah mais ouais. là. Ouais c'est une petite limousine. En fait, la meilleure place, c'est ton côté à toi. Oui, Ouais. c'est vraiment celle-là. C'est la place limousine. Et là, du coup, toi, t'as une place Ah ouais, mais c'est génial. dingue. Tu peux t'allonger. Je peux m'allonger, dormir. Ah, mais là, c'est parfait. Donc, t'as effectivement les commandes ici. T'as aussi tout ce qui est donc réglage des sièges massants, des sièges ventilés, tout ce que tu veux, tu peux tout faire. Et t'as aussi des trucs électroniques dans tous les sens. Donc, tu vas avoir des rideaux ici, par exemple. Tu vas en avoir un. Hop. Alors ça c'est pour le toit. Non, vraiment tout est électrique. Hein. Et là, t'en as un derrière aussi qui se déploie. Donc là c'est si tu veux, t'as passé la nuit à bosser, tu veux te mettre en mode foutez-moi la paix, je me repose. Et là tu t'y es mis tranquille. Tu vois, le seul truc à la limite qu'on pourrait reprocher, tu te dis bon, il y a énormément de trucs dans cette voiture, de boutons que tu peux gérer, de gadgets. Ouais. Ils auraient pu rajouter un petit mur que tu peux sortir comme ouais. ça. Et comme ça, là vraiment, t'es en mode limousine. Et si tu veux être tranquille dans ton coin, Oui. t'es tranquille dans ton coin. C'est vrai, ça aurait pu. Ils auraient pu. Mais t'as aussi la climatisation bizone à l'arrière qui est automatique, ça c'est quand même dingue aussi, on le rappelle, on est en 2007, hein. C'est encore des trucs que t'as pas sur certaines voitures haut de gamme. T'as des écrans intégrés dans les sièges et franchement c'est vrai que c'est royal. Alors là, C'est royal. Les écrans, alors on peut plus regarder la télé, je sais plus, c'est depuis. On peut plus mettre les chaînes depuis genre 2011, si je dis pas de conneries. Ah ouais. Non, pas 2011, 2014. Ok, Depuis ces années-là, grosso modo. ok, On peut plus regarder, donc là si tu vas dans les réglages, tout ça, bah tu peux pas. Tu peux pas regarder. ok. Le seul truc que tu peux faire, c'est brancher un truc externe, du coup. Et Ah ça ouais. devrait marcher. On n'a pas essayé. On voulait brancher une PS1 la dernière fois, mais on n'a pas réussi. Ah ça j'avoue c'est fun. Ça a été sympa, tu vois. T'as encore un petit quelque chose ici, t'as un miroir qui se déploie.
qui me permet de voir à quel point j'ai une tête d'idiot avec cette caméra. Ça c'est chouette, on va le refermer. Et tout le plafonnier est en alcantara. Un truc qui est marrant, c'est les appuis-têtes derrière Ouais. qui se referment. Il y a un bac Ah ouais. posé pour les appuis-têtes, ça se remet dedans. Ah ouais. Tu peux le faire aussi toi avec le tien, avec le petit bouton. Ça Ouais. Vraiment, c'est ça que je disais par là. Tout est électrique, absolument tout. Mais du coup, tout peut tomber en panne. Ça, c'est aussi un petit problème. Même à l'arrière, hein, tout est tellement bien fini. Regarde, alors évidemment, t'as ton cendrier ici. Parce que, Ah oui, à l'époque. histoire d'enfumer ton chauffeur avec ton cigare au coin des lèvres pendant que tu lis le journal. T'as du cuir partout surpiqué, du piano black, enfin tout est beau. Même ici dans le vide-poche, à l'intérieur, il y a une espèce de moquette. Tu sais, c'est pas le plastique bas de gamme pourri, ils ont mis une moquette à l'intérieur du vide-poche. C'est quand même extraordinaire. Même ça, là, c'est en cuir. C'est vrai que niveau finition, alors on n'est quand même pas... La seule voiture comparable que j'ai essayé, c'est un GLS 600 Maybach. Ouais. On n'est pas sur le même niveau, mais on n'est pas sur les mêmes époques non plus. Dans le confort, le Maybach est encore un cran au-dessus. Ça vient du fait, d'une, que c'est un Maybach, que c'est l'ultra luxe. Parce que je pense que tu essayes une 62 de la même époque, ça doit être encore un cran au-dessus à l'arrière. Et surtout, c'est les époques qui veulent ça. Oui, moi aussi, ouais. Avec le temps, ils ont encore fait des trucs plus fous, mais c'est vrai que même là, tu vois, on passe les dos d'âne. On sent pas grand-chose quand même. Hein. Alors, tiens d'ailleurs, en parlant de trucs pas fiables, Ouais. les suspensions, on peut en parler ou pas? Non, on va éviter. Ouais. On en parlera demain. Oui, on en parlera demain. Écoute, je vais repasser à l'avant et puis on va parler un peu de ça, des trucs qui font pas plaisir. Bon, rapide arrêt pour te montrer l'extérieur de cette S65 AMG quand même, on était obligé. Même si tu vas le voir, il n'y a pas énormément de choses. C'est par petits détails, globalement, ça reste quand même assez discret. C'est en ça qu'on disait que c'est un peu un sleeper. Parce que oui, c'est une grosse voiture, oui, c'est une grosse Mercedes, mais tu vois plus ça comme une voiture avec un diesel de 300 chevaux, histoire de déplacer les 2 tonnes, et ça s'arrête là. T'imagines à aucun moment que là-dessous, il y a un V12 biturbo qui est partagé avec Pagani, qui fait plus de 600 chevaux, et que d'ailleurs je vais te montrer dans quelques instants. Bon, avant ça quand même, il faut que je te montre l'extérieur. Donc parmi les quelques éléments qui la différencient d'une classe S normale, tu vas avoir ici les petites ouïes qui sortent, tu vas avoir ces jantes AMG avec... des écrous tout le tour, avec évidemment les gros disques, les gros étriers, qui peinent quand même malgré tout à freiner la bête parce qu'elle est lourde et elle est puissante. Et forcément, l'élément le plus dingue et le plus insolent sur cette voiture, c'est ici le badge V12 biturbo. Ça, c'est quand même l'insolence incarnée. Il y a le coq à côté, j'espère que tu l'entends pas trop. Mais même lui, tu vois ça là, il a entendu V12, il a fait « Oh, comment ça V12 ?» Là, tu as évidemment... des grosses sorties d'air pour faire échapper la chaleur de cet immense moteur. Et forcément, ce moteur, j'étais obligé de te le montrer. C'est pas tous les jours qu'on voit un immense V12 de 6 litres de cylindrée dans une berline, dans une limousine presque. Et là, franchement, Mercedes, ils ont fait quelque chose de beau. Ils ont quand même mis un énorme cache en carbone tout au-dessus du moteur avec les badges AMG, évidemment le nom du motoriste qui a monté ce moteur. Il y a une seule personne chez AMG qui fait chaque moteur et il met son nom sur le moteur. Franchement, c'est quand même une pièce immense et la voiture a beau être grosse, le capot a beau être gros, il prend toute la place. Clairement, tu pourrais rien mettre de plus. Franchement, c'est impressionnant. Et une fois à l'arrière, c'est là que tu te rends compte que c'est une très grosse voiture, plus de 5 mètres, 1,91 m de large. Donc c'est quand même immense. Et tu as aussi encore quelques petits éléments sympas quand même. Bon, à l'arrière, forcément, tu retrouves aussi ces jantes AMG avec là aussi des disques perforés avec des gros étriers. Le coffre qui est d'ailleurs immense sur cette voiture, forcément, vu la taille, il valait mieux, tu me diras. Et surtout, le badge S65, le badge AMG et les 4 sorties d'échappement qui ne font pas hurler son V12, mais en tout cas qui le font quand même bien chanter. Et ce que je te propose, c'est qu'on passe pas plus de temps dehors parce qu'il fait super froid et qu'on retourne dans cette S65 pour écouter la rondeur d'un moteur qu'on ne verra plus à l'avenir malheureusement. Allez, c'est parti. Bon, parce que maintenant, on va parler des sujets qui font moins plaisir. Effectivement. Alors, déjà, on va commencer par le sujet qui fait plaisir sur le papier. C'est une voiture qui valait 250 000 € neuve. Et alors, ce sujet va faire plaisir ou non en fonction de si tu l'as acheté neuve ou non. Ouais, si tu l'as acheté neuve, C'est embêtant. c'est chiant. Hein. C'est vraiment embêtant, t'as pas fait une bonne opération. Quoi. Ouais. Parce que aujourd'hui, c'est une voiture que tu peux trouver, allez, à 30 000 € pour les moins chers, mais avec des kilomètres de fou. Ouais.
jusqu'à on va dire 50, 60, allez 70 pour les plus belles. 70 si vraiment. Ouais, t'en as une qui a pas de kilomètres, qui est restée dans un garage, qui a une config de fou et tout. Mais globalement, voilà, on va dire que pour moins de 50 000 euros, tu peux en avoir une. Donc ça, c'est très très cool. Tu te dis, mais attends, mais c'est incroyable. Ah bah ouais. T'as un V12 de Pagani, une voiture ultra luxueuse, ultra confortable, qui aura toutes les options que tu veux. C'est trop bien. En fait, quand tu vois le prix des voitures neuves d'aujourd'hui, C'est le prix d'un 3008. c'est. Ouais, voilà. En fait, tu te dis bah, entre acheter la nouvelle 208 ou C'est ça. ou acheter un S65 AMG W221, bon. C'est ça en fait. Alors, c'est pas le même prix niveau essence. Voilà, on on y voilà. vient. En fait, Mais- le sujet majoritaire, c'est que faut avoir en tête ce que ça coûte l'engin. C'est que à l'époque, c'est une voiture qui valait 250 000 euros et qui allait avec le fait d'avoir les moyens à 250 000 euros. Donc déjà, le prix de l'entretien, c'est quand même cher. Je sais pas si toi enfin, du coup, vous l'avez récemment, donc vous avez Voilà, pas ouais, ça forcément eu fait l'occasion. un petit mois pour l'instant. donc, Ah ouais. on a- Donc vous avez pas encore eu trop de temps Non, d'y penser. on n'a pas, non, pas encore. Pas Mais encore. de ce que j'ai vu, quoi, ça tourne entre 1000, 2000, voire même un peu Ouais, plus en ouais, fonction de ce qu'il y a à faire. Donc il y a ça. Il y a la consommation qui est compliquée quand même. C'est quoi? C'est du 20 litres C'est facilement. quoi Alors, on l'a ramené de Toulouse cette voiture. Ouais. Donc on a fait Toulouse-Montélimar. Ouais. Et tu sais quoi, on n'a pas tant consommé. Ok. J'ai dû faire du 10-15 litres au 100. Sur l'autoroute? Ouais, sur l'autoroute. Alors Ok. j'ai roulé vraiment tranquille, tout ça. Ouais. Si tu roules un peu fort, ouais, tu t'atteins facilement les 20 litres. Ouais. Mais facilement. Même en ville, ça doit être l'enfer. Et en ville. Ouais. Mais en ville, tu prends pas ça. Non, mais oui, c'est vrai, C'est déjà de trop base. gros en ville. C'est vrai, ouais, c'est pas une idée que t'as en Je théorie. préfère y aller en vélo. Vu la taille du truc. Ah, c'est clair. Donc la consommation, même les consommables, enfin les freins, les pneus, Ouais. ça va être compliqué aussi parce Ouais, que ouais. tout est gros, tout est à la taille de la voiture en fait. Et Ouais, après, il y a voilà. le sujet de la fiabilité quoi. À tout moment, tu vois, on a vu tout à l'heure, rien qu'on conduisait, on a eu un bip. Ouais, un petit sapin de Noël qui s'est allumé. C'est ça, les cadeaux. Et encore, elle a l'air vraiment propre celle-là, elle a 120 000 Ah oui, km, non, elle est vraiment clean la vôtre. Non, pour le coup, on a fait on a vraiment bien trouvé, elle est vraiment très propre. Ouais. Après, t'as des soucis d'électronique, C'est ça. t'as des trucs qui apparaissent, mais c'est juste des bugs Des bugs, d'écran, ouais. voilà, ou de trucs qui s'allument, alors qu'il n'y a pas de problème. C'est rien de grave en Non, soi. non. Genre par exemple, voilà, un jour tu vas vouloir faire les sièges massants derrière, ils y seront plus. Ouais, ils sont pas Bon. écoute. Tu voudras monter ton rideau, il montera plus. Bon, voilà, c'est pas des choses dramatiques. En vrai, je pense que le seul truc qu'il faut vraiment faire attention, c'est les suspensions pneumatiques. Ouais. Parce que ça, pour le coup, ça peut tomber en panne. Et là, ça vaut vraiment super cher, je crois. C'est plusieurs milliers d'euros pour les réparer. Donc là-dessus, il faut bien surveiller que la voiture, elle ait une bonne assiette, qu'elle penche pas d'un côté ou quoi. Parce que sinon, c'est vrai que ça peut être ultra coûteux. Ça, je pense, c'est vraiment le truc principal. Et ouais, faut pas prendre ça en se disant attends, j'en ai trouvé une à 30 000 euros, ça va être super ou quoi. Alors, non pas qu'il puisse pas y en avoir des biens à 30 000 euros, mais faut faire attention. Parce que je pense que moins tu mettras de budget à l'achat, plus tu le regretteras sur tout le reste. Après, en coût d'assurance, je sais pas si c'est si cher que ça ou quoi. J'en ai aucune idée. Je me dis, ça doit être ni volé ni accidenté en fait, ce truc. Personne roule avec ça de base déjà. Donc, Ou alors le peu qu'il y a, elles sont toutes dans des états. bah, puis c'est une voiture de chauffeur, c'est pas une voiture de mec qui va faire des travers dans un rond-point en Ouais, théorie. ouais. Donc je pense pas qu'en assurance soit si cher que ça. Si jamais il y a des propriétaires de S65 d'ailleurs qui passent dans les commentaires, peut-être que ça existe, on sait pas, Ouais, je sais pas. qui seront sous cette vidéo, on sait pas, peut-être qu'ils sont, Peut-être. ils sont peut-être pas beaucoup en France, mais bon, ils regarderont peut-être cette vidéo. Si vous avez un petit peu une idée des coûts d'entretien, des consommables, des problèmes de fiabilité potentiellement ou non que vous auriez eu, ça peut être cool de le mettre dans les commentaires. Et puis t'as quand même un moteur de Pagani quoi, à un moment, c'est trop cool. Ah ouais, C'est trop ce cool. moteur, il est- Le moteur en lui-même, je sais pas s'il est fiable. Autant le V8 oui parce qu'il est sur toute la gamme. Le V12 il est quand même sur très peu de voitures. Ouais, bon écoute, Je sais pas. J'ai pas vu énormément de problèmes sur ces moteurs en tout cas en faisant des recherches avant d'acheter la voiture. Ok. Le moteur est plutôt fiable, j'ai pas vu tant de problèmes que ça. Ok. Non mais c'est vrai qu'en dehors de ça, c'est juste dingue quoi. C'est une voiture qui marche, ça marche bien comme il faut.
Ouais, en fait, ça, on l'a même pas trop montré dans la vidéo. On a fait une C'est accélération. vrai. Tu veux que je te remonte? Oh, bah, mais montre-moi. Pour être sûr, attends. J'ai un doute, en vrai. On va remettre. Attends, on va attendre d'avoir. Oh la merde, Oh là. j'appuie sur la radio, j'appuie sur le mauvais truc, excusez. La radio est partie. Excusez, mais tu vois, je me mets en manuel. Ouais. Ah oui, t'as les palettes. Ouais, non, alors attends, c'est pas des palettes, c'est des boutons. Ah, comme les SLR, je crois qu'elles ont ça C'est aussi. ça, c'est des petits boutons bien nuls. Après, si tu veux, voilà. Oh, comment ça marche? À l'axel, ouais, ça marche. C'est abusé. Alors, je sais pas si on l'a précisé tout à l'heure, mais 1100 Nm de couple. Ah oui, non, on dans l'a pas cette- dit ça. 1100 Dans cette Nm de voiture. couple d'origine. C'est lunaire. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tu vois la voiture qui est si grosse, qui a quand même une gueule où tu vois qu'elle a un peu d'années. Et tu te dis, bon, ça devait être rigolo à l'époque, c'est un gros pépère, mais voilà. Mais ça marche, genre, ça pose une RS3, je pense. Hein. Bah, tu vois, à l'axel, Ou alors, du moins, ça la tiendra, mais c'est abusé. ça marche. Ah ouais, c'est abusé. C'est Bah, alors, dingue. si tu veux, là sur le sec, Ouais. je me mets en première, en pied dedans, je burn. Ah ouais. Sur le mouillé, ça doit être Sur touchy. le mouillé, tu glisses du coup. Ouais. En première, en deuxième, en troisième, en quatrième. Ah ouais. C'est une boîte 5. Tu burn dans Merde. toutes les vitesses. Oh putain. Mais c'est vrai que c'est dingue. Ah, c'est n'importe quoi. Mais c'est une voiture de con. mais on adore ça. Ah mais c'est génial. C'est génial. Franchement, l'accélération, je suis sur le cul. Ah, Je en m'attendais première, tellement pas à ça. Attends, c'est quoi là? Je suis sur la page. La page The Perf. Ouais. Donc on est effectivement sur une puissance insolente. En propulsion, je vais même pas préciser, mais ils se sont même pas dit qu'avec ce qu'ils avaient conçu à l'avant, c'était utile de mettre une 4 roues motrices. Propulsion. Ah ouais, non, mais t'as tous les chevaux. Oula, le vélo, le gamin, oula. Là, c'est donc ouais, c'est une boîte automatique 5 rapports séquentiels. Donc c'est pas du tout une boîte double embrayage ou quoi. On est moins lourd que ce qu'on pensait. 2 tonnes 2 à vide. Ok, ah ouais. On est même je pas à vois. 2 tonnes 5, tu vois. C'était un poil plus. Ok. Mais bon, 2 tonnes 3 quand même à tout plein fait, etc. Ouais. Mais c'est quand même un peu moins lourd que ce qu'on pensait. Ouais, avec nous dedans, ça fait 2 tonnes 5. Avec nous dedans, ça fait 2 tonnes 5. Et alors? Tu vois, ouais, c'est ça. Oui, donc il y a un limiteur. On a oublié de le dire, mais il y a toujours un limiteur à 250. Ouais. En revanche, débridé, c'est bien ce qu'on pensait, c'est 334 km/h. Ah ouais, putain. Donc ça roite un max quand même. À Hein. mort, ouais. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de supercars de l'époque qui te suivaient même pas en vitesse max. C'est abusé. 0 à 100, tu vois, 4 secondes 5 quand même. Ouais. Ça putain, rest quand même, respectable. Hein. hein. Ah bah ça reste très bien même. Ouais, c'est. Pour donner un ordre d'idée, une 911 moderne, ça va être quoi? Ça va être 3 secondes Ouais, 5, je pars par là. Pardon, j'ai eu un peu de ligne Non, droite, mais Fallait que je m'assure que ça marche encore. franchement, t'excuses pas, hein, fonce. 0 à 200, 13 secondes 7. Ce qui est quand même. C'est pas déconnant. Ce qui est quand même vraiment bien. Hein. Et t'es à 250 au limiteur en 20 secondes. Sympa. T'es arrêté, genre tu sors de l'aire d'autoroute. 20 secondes plus tard, t'es à 250, compteur bloqué sur l'autobahn. Avec un paquebot, putain. Avec un paquebot. C'est extraordinaire quand même cette époque où ils faisaient des voitures comme ça. Vraiment, c'était. On vous a pondu ça, les gars, vous l'achetez si vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. Oh merde, je viens de voir la jauge à essence, elle était pas là tout à l'heure. Elle était un poil plus haut. Elle était beaucoup plus haut. Ouais, bah bienvenue avec ce genre de voiture. Ouais, Après, t'achètes, tu sais, normalement, quand t'achètes Oui. la voiture. t'es au courant en théorie. T'es au courant de ça. Bienvenue chez S65 Airlines. Non, bah écoute, c'était une super découverte. Je crois qu'on a vraiment fait le tour de la question et c'était une belle question en tout cas. Donc, si tu te demandais est-ce que c'est une bonne idée d'acheter une S65 à 50 000 €, oui, complètement, 1000 fois. Juste faut que tu sois un peu prêt à 2-3 trucs qui vont arriver à ton portefeuille par la suite. Mais c'est pas grave. Parce que quand elle marchera, et en vrai, enfin elle marche, c'est juste qu'elle aura des petits soucis par-ci par-là, c'est incroyable. Ah ouais. C'est juste incroyable. Ce qui est le truc à retenir le plus, c'est le confort. Ouais. T'es dans une voiture qui est confortable, comme c'est pas permis, quoi. Et franchement, la voiture, elle va avoir 20 ans dans un an. Il n'y a aucun moment où tu te sens dépassé. Globalement, les performances ne sont pas dépassées, le confort est loin d'être dépassé. Finalement, tu peux avoir de la technologie quand même dedans, même pour aujourd'hui, qui est très cool, que beaucoup de voitures n'ont même pas. Donc en fait, c'est hormis juste le fait que tu dois être prêt à la consommation et au coût d'entretien, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, merci Paul, c'était Avec plaisir. bien chouette. Je crois qu'on se revoit très bientôt pour une Oui. autre vidéo. Oui. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel essai. Allez, ciao!